Je voudrais ce soir encore une fois de plus retourner à notre série de sermons qui a duré. Et je crois que ça vaut vraiment la peine que ça prenne du temps. Parce que à quoi servirait-il de courir juste pour le besoin de changer de sermon et que ce qui est fondamental, ce qui est chrétien, n'est pas encore compris par nous. Et je voudrais croire que à ce niveau déjà, plusieurs ont commencé à comprendre l'essence, le fondement, la base du christianisme, parce que nous voulons être de ceux-là qui, le dernier jour, nous serons non seulement enlevés, mais aussi acceptés dans le royaume de cieux. Alors là, je voudrais vous demander de bien vouloir vous tenir debout. Nous allons lire le texte biblique, nos deux textes de base, Matthieu chapitre 7, « 21 à 23, et nous allons lire Jean chapitre 3, versets 1 à 10. Commençons par Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous passons à Jean chapitre 3, à partir du verset 1er, versets 1 à 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » C'est la parole du Seigneur. Prière de prendre vos places. La raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel, tel a été notre thème durant tous ces 2 mois sur lesquels nous sommes en train de cogiter, de réfléchir ensemble pour comprendre ce que Jésus a voulu dire par ce texte très important. Il dit que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de cieux. Beaucoup de gens disent Seigneur aujourd'hui. On l'appelle Seigneur le matin, à midi, le soir. Beaucoup de gens, les noirs, les blancs, les jaunes et tout, à travers le monde entier. Mais il nous provient que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont tous entrer dans le royaume de cieux. Donc il y en a d'autres, il y a quelques-uns qui ne vont pas entrer au ciel et il y en a d'autres qui vont entrer au ciel. Et il dit, seuls ceux qui font la volonté de mon Père entreront au ciel. Seul celui-là, c'est-à-dire il individualise le salut, il ramène ça à un individu, à un engagement personnel, plutôt qu'à un groupe de gens, parce qu'on appartient à une telle dénomination, ou qu'on a eu une certaine carrière donnée, ou qu'on appartient à la plus grande église du monde. Jésus dit non, celui-là qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là seul qui entrera au ciel.
Voyez-vous? Et il poursuit son discours en disant, d'ailleurs, il y en a plusieurs qui viendront en ce jour-là. Quel jour? Le jour du jugement, le jour de la fin. Pourquoi? Mais parce que tout prendra fin un jour. Il y a un jour où les gens n'iront plus au travail. Ce ne sera pas pour le virus, mais ce sera parce que le Seigneur sera ici. Et il empêchera les gens de faire des affaires et de voyager, parce que tous devront venir à lui et lui rendre compte de leur vie. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est le créateur. La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Et puisque c'est pour lui, alors chacun devra venir retourner à lui pour rendre compte de la manière dont il aura géré sa propre vie. Et il dit, en ce jour-là, ce qui va être étonnant, c'est qu'il y aura des gens qui vont se tenir à la porte du ciel et qui se verront refuser l'accès au ciel par lui, Jésus. Et ces gens-là, pour justifier leur droit d'accès au ciel, ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus de leur dire ouvertement, il le dit, je leur dirai ouvertement, ce ne sera plus un secret, ce ne sera pas Dieu m'a dit en secret, Dieu te dira des choses en public. Et il dit, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Et ce passage-là du verset 23 a attiré notre attention parce que là, on se rend compte que les gens qui brandissent leur performance, c'est-à-dire qui disent les choses qu'ils ont faites pour Jésus ou par le nom de Jésus, déclarent par là qu'ils ont le droit d'accéder au ciel. Et Jésus leur renie le droit d'accéder au ciel. Jésus dit, non, vous n'allez pas entrer au ciel pour cette raison-là. Et ces gens-là, vous en doutez, certainement, ça doit être des gens comme des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Bon, ils disent qu'ils ont prophétisé. Au moins là, on sait qu'ils sont des prophètes. Mais il y aura aussi des apôtres, il y aura aussi des diacres, il y aura aussi beaucoup de gens qui réclamant avoir reçu un don de la part de Dieu et prouvant leur union avec Jésus par le fait qu'ils pratiquent, ils exercent ce don spirituel. Et Jésus dit, non, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Quel triste sort, quelle triste parole, après avoir fait beaucoup de choses. Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, n'entreront au ciel que ceux-là que Jésus connaît. Parce que s'il dit, vous n'allez pas entrer parce que vous n'êtes pas, je ne vous ai jamais connu, donc n'entreront au ciel que ceux-là que Jésus connaît. Et l'apôtre Paul dit, excusez-moi, et l'apôtre Paul dit, ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux-là qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux-là qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et nous avons passé le temps à voir l'illustration, à parcourir le texte de Jean chapitre 3 comme une illustration ou un exemple de quelqu'un qui, accoutumé ou habitué aux choses de Dieu, qui même prétend servir Dieu, faire la volonté de Dieu, qui a dédié toute sa vie à la cause de Dieu et à la cause d'Israël, le peuple d'Israël, et qui finalement, à qui Jésus va dire une vérité similaire à celle qu'il dira ce jour-là aux gens qui seront aux portes du ciel, se réclamant avoir fait de miracles, prophétisé, avoir fait le surnaturel. Et ça, c'est Nicodème. Nicodème, Jean nous le dit, le texte que nous venions de lire tout à l'heure, il dit que c'était un chef de juifs. Ce n'était pas un simple frère, c'était un leader parmi les 70 membres qui constituaient ce qu'on appelle le Sanhédrin. C'était un conseil de sages qui dirigeait le peuple d'Israël. Et ce sont ces gens-là qui ont décidé de traduire Jésus en justice plus tard et de l'avoir crucifié. Et lorsque l'un de ces membres-là, en la personne de Nicodème, s'approche de Jésus, un soir,
au milieu de la nuit, parce que le texte de Jean nous renseigne qu'il est venu de nuit à Jésus, et il va dire, Seigneur, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Pourquoi? Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est la preuve que tu viens de Dieu. Mais Jésus lui rétorque ou lui répond de la manière suivante. Il dit au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème va trébucher sur cette vérité parce qu'il pose la question à Jésus, comment un homme comme moi, vieux comme moi, puis-je rentrer encore, ou peut-il rentrer encore? Il parle de lui-même à la troisième personne. Il dit, comment peut-il rentrer encore dans le sein de sa mère et naître? Est-ce possible? Jésus lui dit, non, ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire, quand tu es né de ta mère, tu es né physiquement de la chair. Ça, c'est une façon de naître. Mais il y a une autre façon de naître qui est par l'esprit. Et si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de cieux ou le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais pourquoi? Parce que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc tu dois naître pour une seconde fois. Et au verset 8, il va lui dire quelque chose d'extrêmement important. Parce que là, Jésus va utiliser une analogie, c'est-à-dire un langage imagé, pour pouvoir aider Nicodème à comprendre de quoi il parlait. Il dit, le vent souffle où il veut et il entend, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, il continue à démontrer son ignorance. Il dit, comment cela peut-il se faire? Oh. Et Jésus aussi s'étonne, il lui renvoie la balle, il dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. La question c'est celle-ci, à supposer que Nicodème, avant de rencontrer Jésus, et que ce jour-là, la veille, ça soit le dernier jour, et que Nicodème s'approche de Jésus pour dire, je vais entrer au ciel. Qu'est-ce que Jésus allait lui dire? Jésus allait lui dire, tu ne vas pas entrer au ciel. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né de nouveau. En d'autres termes, ce qui permet aux gens d'entrer dans le royaume des cieux, c'est la nouvelle naissance. Mais Nicodème pourrait aussi argumenter et dire, non Seigneur, tu sais, moi j'ai été docteur de la loi toute ma vie. J'étais parmi les 70 anciens d'Israël, membres du Sanhédrin qui dirigeaient ton peuple. J'ai sacrifié toute ma jeunesse. D'ailleurs, on a prié pour les gens ont été guéris. On a fait beaucoup de miracles. On a fait ceci, on a fait cela. Et Jésus lui répétera que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. En d'autres termes, Jésus est en train de dresser une ligne de démarcation, de différence entre la religion et le christianisme. Jésus est en train de dire à Nicodème, en d'autres termes, être chrétien, c'est différent d'être religieux. Tu peux être religieux, quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un qui fait des dons aux autres, quelqu'un qui d'ailleurs marche dans la sanctification. Tu ne commets pas de mal, tu ne voles rien, tu es vierge, tu es chaste, tu n'as jamais trompé, tu n'as jamais fait du mal. Et Jésus est en train de dire que tout cela n'a rien à voir avec le christianisme. Tout cela, ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais ça ne va pas t'amener à entrer au ciel. Oui, si tu changes, tu deviens une bonne personne, le taux de criminalité va baisser dans ton quartier. Ça va baisser dans ton quartier parce que tu auras décidé de ne jamais plus faire le mal. Mais ne pas faire le mal n'est pas égal à être chrétien, à entrer au ciel. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Et pasteur, moi, parfois, quand je prie, les choses s'accomplissent. Et d'ailleurs, mes songes, généralement, 90% de mes songes s'accomplissent toujours.
Et je vois Dieu me parler et ces choses-là s'accomplissent. Mais tout cela ne change en rien la vérité que Jésus est en train d'énoncer ici. Il dit, à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de cieux. Voilà, c'est cela qu'il est en train de dire. Donc il est possible de marcher dans la sanctification, de ne jamais faire du mal à qui que ce soit, d'être passé par la délivrance, d'être une personne généreuse, d'avoir appris la théologie, être profond dans les Écritures et ne jamais avoir été sauvé. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Être spirituel n'est pas seulement obéir à la loi de Dieu. Être spirituel, Jésus dit, c'est naître de nouveau. Et là, Nicodème ne comprend pas ça, il va éclaircir, il va dire, bon, écoutez, au verset 8, le verset qui est très intéressant, il lui dit quelque chose de très important là. Il dit ceci. Parce que Nicodème ne cesse de se poser la question, comment cela va arriver? Il lui dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Aha. Donc, il est en train de dire à Nicodème, la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose que tu contrôles, quelque chose que tu peux contrôler, quelque chose que tu peux faire. C'est quelque chose qui t'arrive. C'est quelque chose que tu subis. C'est quelque chose, c'est un peu comme c'est comme la première naissance ou l'ancienne naissance. Parce que celle-ci est nouvelle, donc il y a une ancienne. Le jour où tu es né de ta maman, tu n'étais même pas conscient que tu naissais. Quelque chose t'est arrivé. Tu n'étais pas l'acteur principal. C'est maman qui était l'actrice principale et qui t'a donné naissance. C'est ce qu'il est en train de dire à Nicodème. On ne devient pas, il n'y a pas 7 pas pour devenir un enfant de Dieu. Il n'y a pas 7 principes ou 6 principes pour devenir un enfant de Dieu ou naître de nouveau. C'est pourquoi Jean chapitre 1, verset 12 à 13, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13, lesquels sont nés non de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui le veut. Et quand il le veut, il le fait. Pourquoi? Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux-là qu'il a prédestinés, il les a appelés. Jésus a dit, mes brebis me connaissent, entendent ma voix et me suivent. Il a dit aux pharisiens, vous ne voulez pas venir à moi, vous ne voulez pas croire à moi, parce que vous n'êtes pas de ma bergerie, vous n'êtes pas de mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. Lorsque je les appelle, elles entendent ma voix. Et l'apôtre Paul de poursuivre, ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés, il les déclare justes. Mais entre l'appel et la justification, il y a quelque chose d'important qui se passe là. Ça s'appelle la régénération, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et depuis 2 semaines, nous sommes en train de parler des caractéristiques de la nouvelle naissance, c'est-à-dire comment savoir qu'on est né de nouveau, si cela doit arriver, et que tu n'es pas l'acteur principal, et que tu n'es pas celui qui initie, qui déclenche le processus. Comment vas-tu reconnaître, comment vas-tu savoir que cela a eu lieu? Et ça, c'est une question très importante. Et c'est pour cela que nous avons commencé à regarder dans la parole de Dieu pour voir quelles sont les caractéristiques ou les caractéristiques qui accompagnent une nouvelle naissance. Parce que Jésus dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. C'est-à-dire, où il veut, tu ne le contrôles pas. Et tu en entends le bruit. Tu en entends le bruit. Quand la nouvelle naissance a lieu, tu ne sais pas comment, mais tu en entends le bruit, c'est-à-dire tu en as les caractéristiques. Ça laisse un impact sur toi, parce que c'est quelque chose que tu subis, c'est quelque chose qui t'arrive. Alors, comment reconnaître? Je ne sais pas le voir, je ne sais pas voir le vent, je ne sais ni d'où il vient, ni où il va, mais je le sens. Ça a laissé un impact sur moi, donc je peux reconnaître que le vent est passé par ici, même si je ne sais ni
d'où il vient ni où il va. Comment le savoir? Première chose, nous avons dit que les caractéristiques sont les suivantes. La ressemblance à Christ dans son caractère. Tu vas ressembler à Christ dans ton caractère. Le caractère change. Le caractère change. Tu deviens humble comme lui. Tu deviens comme lui. Tu as un caractère qui se reconnaît non seulement par le changement, parce que nous avons dit il faut faire attention, parce que l'homme religieux, le religieux qui n'est pas né de nouveau est capable aussi de changer. Il peut arrêter de fumer, il peut arrêter de mentir, il peut arrêter de voler, il peut arrêter beaucoup de choses. Et surtout si vous lui dites que non, en arrêtant ces choses-là, tu vas bloquer le diable parce que ces choses-là ouvrent la porte au diable pour t'attaquer. Oh, si j'arrête ça, les portes vont être fermées. Ok, d'accord. Un religieux peut s'improviser en enfant de Dieu. Il peut singer, il peut imiter le comportement des enfants de Dieu, mais il ne peut pas changer son caractère. Ça veut dire qu'il peut changer son comportement pendant un temps et après, comme on le dit en français, chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que vous pouvez étouffer ce qui est naturel pendant un temps. Mais à un moment donné, vous allez vous fatiguer. Pourquoi? Parce que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. On peut être hypocrite juste pour avoir une copine, juste pour avoir un copain, juste pour avoir un fiancé, une fiancée. On peut être là pour juste avoir un boulot. Tu te fais un enfant de Dieu, tu t'improvises en enfant de Dieu, tu peux prier beaucoup, tu peux même parler en langue. Mais tu n'es jamais né de nouveau. Alors nous disons, ce qui tranche ici, c'est d'abord la ressemblance à Christ. Et cette ressemblance est cruciforme, est à la forme de la croix. Car la croix, c'est la marque distinctive de Jésus. C'est pourquoi nous avons insisté en disant que la croix n'est pas la période la plus sombre de la vie de Jésus. C'est la période la plus glorieuse de sa vie. Il brillait lorsqu'il était à la croix. Il y avait une gloire de Dieu sur son visage. Alors que le monde, le regardant, voyait le sang qui coulait, quelque chose de repugnant à laquelle il ne voulait pas s'associer. Mais nous, par la révélation de l'Esprit, en regardant la croix, nous avons découvert que c'est notre Seigneur qui est attaché à la croix. Et la croix, c'est un acte de son adoration, de sa consécration, et bien plus de notre repentance, de notre transformation. 2, la passion. La première, c'était la ressemblance à Christ et son caractère. 2, la passion et l'amour profond de Christ pour l'avoir maintenant découvert dans sa gloire. Du coup, vous avez la passion pour Jésus. Regardez, ce sont les religieux qui ont tué Jésus, qui l'ont traduit en justice et qui ont réclamé à corps et à cri sa crucifixion. Des gens qui vont à l'église, des gens qui prétendaient obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu, ce sont eux qui ont décidé de tuer Jésus. C'est-à-dire, le religieux, il aime sa religion, mais il déteste Jésus. Mais il est possible que verbalement, il parle de Jésus, qu'il cite le nom de Jésus, qu'il réclame même aimer Jésus et chanter « Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime ». Il peut chanter tout cela, mais la réalité, la vérité, c'est que au fond, ce n'est pas ce qu'il veut dire. C'est un peu comme Pierre. Pierre a dit à Jésus, moi, je serai avec toi jusqu'à la fin. Moi, je vais te témoigner jusqu'à la fin. Oh non, mais tu vas me renier. Il dit, non, 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 Seigneur, cela ne peut pas m'arriver. OK? Du coup, lorsqu'il se retrouve devant la crucifixion de Jésus, même pas un soldat, mais une femme qui n'avait rien à voir avec le militaire, qui n'appartenait pas à l'immigration, qui n'avait rien à voir avec les officiels, et qui lui a pointé du doigt et lui a dit, tu ressembles à l'un de ses disciples. Du coup, il renie Jésus. Et pourtant, il citait bien le nom de Jésus. Et pourtant, il a même tranché l'oreille d'un des militaires, de soldats qui sont venus arrêter Jésus. De ce dont nous parlons ici, c'est quelque chose de plus profond.
C'est pourquoi je vais aller doucement avec vous. Troisièmement, la crainte de l'Éternel. Là, on parlait de la crainte de l'Éternel. Quand quelqu'un est né de nouveau, il y a la crainte de Dieu qui s'empare de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. La peur d'être sanctionné. La peur de faire face à la justice de Dieu. La peur d'aller en enfer. Il y a des gens qui prient parce qu'on leur a dit, si vous ne priez pas, vous irez en enfer. Il y a des gens qui sont dans les prières parce qu'on leur a dit que tu as des grands combats dans ta famille. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'il aime Dieu, c'est parce qu'il veut se protéger. Dieu devient comme une police d'assurance pour lui. Pourquoi ne pas aimer quelqu'un qui va te protéger contre ce qui va anéantir ta vie? C'est pour cela que ce n'est pas de l'évangile, ça. La crainte de l'Éternel, c'est une attitude d'honneur, de respect profond en l'Éternel. Quatrièmement, nous avons parlé de l'inimitié avec le monde. Le monde ne va pas t'aimer. La preuve que tu es né de nouveau, tu seras haï par le monde. Donc le désir de faire l'unanimité, que tout le monde t'applaudisse, qu'il soit d'accord avec toi, ça n'a rien à voir avec le christianisme. On va t'haïr. Aujourd'hui, je voudrais continuer pour donner une autre caractéristique. La voici. Comment savoir qu'on est né de nouveau? Ça, c'est important. Le conflit intérieur entre la nouvelle nature et l'ancienne. Le conflit intérieur entre la nouvelle nature et l'ancienne. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 5, je voudrais aller là-bas, Galates 5, verset 16. À partir du verset 16, vous allez voir ce que l'apôtre affirme dans ce texte ici. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Retenez bien cette expression-là. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. En d'autres termes, ça veut dire que ces personnes-là qui commettent ces genres de choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que les gens qui commettent ces choses ne sont pas nés de nouveau. C'est ce que ça veut dire. Et ceci est important pour que nous comprenions que le salut ici ne doit pas être perçu comme une modification de comportement seulement. Parce que tu fais des mauvais sons ces derniers temps, eh bien, tu viens à l'église, tu vas prier, on te dit, bon, il faut que tu arrêtes à boire, il faut arrêter de l'impudicité, il faut arrêter, break up with your girlfriend or boyfriend or something. Ou arrête de mentir, arrête de ceci. Et quand tu fais ça, alors tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Ou parce que tu ne fais pas ces choses-là que tu as abandonnées, alors tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas ce que le texte veut dire ici. C'est pour cela que nous devons interpréter le texte à la lumière de la révélation de toute la Bible, pas seulement un seul texte ici. Parce qu'il est possible de voir quelqu'un qui ne pratique pas ces choses ici et qui va en enfer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, je le répète, Jésus l'a dit et nous l'affirmons, il faut naître de nouveau. Écoutez, verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, car ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit.
Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, dans ce texte, il est en train de nous montrer qu'il y a un conflit clair entre la chair, l'ancienne nature et la nouvelle nature dans le croyant. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit ceci. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, être en Christ ne veut pas dire changer de comportement. Tu peux changer de comportement tout en restant la même personne à l'intérieur. Être en Christ, c'est être créé de nouveau. Et tu ne te crées pas de nouveau, quelqu'un d'autre te crée. Quelqu'un d'autre te donne naissance. Et ce quelqu'un d'autre-là, c'est le Père, par le Saint-Esprit, qui te donne naissance, qui te renouvelle. Alors, maintenant que tu es né de nouveau, il y a deux natures en toi. L'ancienne nature que tu avais héritée de tes parents et finalement de nos premiers parents, Adam et Ève. Maintenant, il y a aussi une nouvelle nature qui s'est créée du moment que tu as donné ta vie à Jésus. Je voulais dire, du moment que tu es né de nouveau. Tu as deux natures qui sont maintenant en conflit. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc ça veut dire que dans le chrétien, il y a une opposition intérieure. Vous savez, le chrétien a trois ennemis, n'est-ce pas? Il y a Satan, il y a le monde et il y a la chair. La chair a la particularité d'être l'ennemi résident. Il a l'avantage d'ailleurs, je voulais dire la chair, elle a l'avantage sur les deux autres ennemis. Pourquoi? Parce que le monde est extérieur à vous, Satan est en dehors de vous. Il vient vous tenter, vous chuchoter quelque chose à l'oreille, vous dire quelque chose dans vos pensées, mais il est extérieur. Mais l'ennemi le plus dangereux, c'est la chair. Pourquoi? Parce qu'il est résidentiel. Il a une adresse. Il habite en vous. Il est avec vous. C'est ce que vous étiez autrefois avant que vous deveniez chrétien. Vous étiez charnel. Et quand on dit charnel, les gens sont en train de penser que non, ça veut dire que j'étais méchant, je volais, je tuais. Non, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, retenez cette expression sur la liste des œuvres de la chair. Remarquez, la liste dit ceci. Verset 29, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive. La liste peut continuer. Pourquoi? Parce que sur cette liste-là, il n'y a pas que de mauvaises choses. Il y a aussi de bonnes choses. Bonnes ou mauvaises par rapport à la moralité. Voler, c'est mauvais, n'est-ce pas? L'impudicité, c'est mauvais, n'est-ce pas? Tuer, c'est mauvais, n'est-ce pas? L'ivrognerie, jusqu'à se saouler la gueule et s'arracher ses habits, c'est mauvais, n'est-ce pas? C'est moralement mauvais. Mais la chair n'a pas que de mauvaises choses. La chair fait aussi de bonnes choses moralement. La chair peut être aussi généreuse. La chair peut aussi aider les gens qui sont dans le besoin. La chair peut aussi donner de la nourriture à celui qui a faim. La chair peut aussi prêter de l'argent à un ami qui est fauché, qui est dans le besoin. La chair peut aller aussi prier. La chair peut aussi jeûner. La chair peut lire la Bible. La chair peut faire la théologie. La chair peut adopter un enfant
et le faire grandir jusqu'à l'envoyer à l'université. La chair peut prêcher la parole. La chair peut faire le ministère. C'est pourquoi, lorsque la chair fait toutes ces choses-là et qu'elle se tient devant le royaume pour entrer, pour demander accès au royaume de Dieu, Jésus dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Vous, ouvriers d'iniquité, vous qui opérez dans la chair, vous qui faites de bonnes choses pour vous faire passer comme de bonnes personnes, alors qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Pourquoi? Parce que la chair est orgueilleuse, la chair fait tout avec l'intention de se glorifier et non de glorifier Dieu. Lorsqu'elle fait le bien, c'est pour sa propre gloire. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, vous, tombeaux blanchis, vous vous tenez au coin de la rue, levez vos mains en train de prier. Quand on le voit prier, on dit, oh, la prière, ça c'est une bonne chose. Mais en réalité, c'est la chair qui fait ça. C'est ce qui arrive à Pierre. Jésus pose la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Oh, il y en a qui disent que tu es prophète, d'autres que tu es Élie, d'autres que tu es Jean-Baptiste, ainsi de suite. Et Jésus tourne la question vers eux, leur pose la question, et vous, que dites-vous que je suis? Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus de renchérir tout de suite après. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont point la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses-là, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, il vivait dans la chair, mais à un moment donné, l'Esprit s'est saisi de lui par Dieu et lui a révélé que celui en face de qui vous vous trouvez, c'est le Fils de Dieu. Et dès qu'il a dit ça, Jésus a commencé à parler de sa mort. Jésus a commencé à parler de sa mort. Il a dit, on va m'arrêter, on va me traduire devant le tribunal et on va me crucifier. Écoutez, le même Pierre lève encore la voix et dit, cela ne t'arrivera pas. Il dit, cela ne t'arrivera pas. Non, 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 cela ne t'arrivera pas. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Vous voyez? Il avait dit une bonne chose, n'est-ce pas? Il ne veut pas que le Christ meure. Il ne veut pas, non, 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 n'aie pas peur, tu ne vas pas mourir. Donc tu es le Christ. Non, lui ne savait pas que le Christ, en fait, parce qu'il est Christ, c'est pour ça qu'il va mourir. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Il a parlé de quelque chose de bien, mais dans la chair. Ah, quelqu'un me montre ici que le Seigneur me montre ici que quelqu'un va avoir va avoir une bénédiction dans les 3 prochains jours qui arrivent. Amen. Le Seigneur me montre que vous allez être bénis et les difficultés que vous rencontrez, vous n'allez pas les rencontrer au nom de Jésus. Amen. Jésus, au lieu de dire Amen, il chasse Satan. Jésus n'a pas dit Amen. Jésus a résisté le positivisme. Ce qui animait en fait Pierre, c'était le positivisme. Parler positif, déclarer positif. Il ne faut jamais déclarer négatif. Mais on voit Pierre dire ça et Jésus s'est levé contre lui et dire « Niet ! Arrête, tu ne parles pas par l'Esprit de Dieu. » Et pourtant, il y a 2 minutes, il venait de parler par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que personne ne détient le monopole de la vérité sinon Christ lui-même. Ça veut dire qu'il y a un conflit toujours en nous. Il y a une sorte d'oscillation. Nous sommes en train d'osciller entre la chair et l'esprit. À un moment donné, c'est la chair. À un moment donné, c'est l'esprit. C'est ça. De telle sorte que celui qui dit vrai reste toujours en dehors de nous, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, par sa parole. C'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire que quand tu es enfant de Dieu, tu vas commencer à sentir ce combat intérieur, cette lutte intérieure.
Le Saint-Esprit n'est pas comme un démon qui te force à faire quelque chose. Mais la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose de mal à laquelle tu étais habitué avant que tu ne sois né de nouveau, mais tu sens une conviction à l'intérieur qui te dit, c'est pas ce que tu dois faire. Et tu peux t'entêter, même faire ça. Tu le fais, mais tu sais profondément que ce que tu as fait n'est pas bon devant Dieu. C'est différent de la conscience, parce qu'il faudrait qu'on ne confonde pas les choses ici. La conscience, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde, à tout être humain. Dieu a donné la conscience à l'être humain. La conscience, c'est-à-dire la capacité de distinguer le bien du mal. Savoir non, insulter, c'est bon, c'est mauvais, mais donner un pain à celui qui a faim, c'est bon. Ta conscience peut te rappeler quelque chose. Mais ce dont on parle ici, c'est une conviction intérieure, une œuvre du Saint-Esprit qui est difficile à expliquer. Que ce que tu faisais hier avec une conscience tranquille, tu ne sais plus le faire avec une conscience tranquille aujourd'hui. Parce qu'il y a un témoignage qui vient dans ton cœur qui te montre, non, cette jupe-là est trop courte, ce n'est pas bon pour toi. Tu t'es habitué à porter comme ça, être sexy dans la manière de t'habiller. Tu t'es habitué comme ça, c'est que la pornographie, tu es là-dessus, ainsi de suite, tu es abonné sur 3-4 websites. Et du coup, maintenant, tu n'arrives plus à faire ces choses-là. Il y a quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas. Hier, toi, quand tu te fâches contre quelqu'un et tu emprisonnes quelqu'un dans ton cœur, il est foutu. Parce qu'il reste dans cette prison-là à vie. Mais du coup, maintenant, depuis que tu es né de nouveau, tu sens qu'il y a une guerre en toi, une bataille. Il y a un manque de paix. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle créature en toi. Il y a une nouvelle nature en toi. Et bien aimé mon Seigneur, ceci est quelque chose d'extrêmement important pour nous de réaliser que, mais si tu fais le mal et il n'y a pas ce conflit, il n'y a pas cette lutte-là à l'intérieur de toi, et tu es confortable, d'ailleurs, tu détestes quelqu'un et tu dis, lui et moi, jusqu'à la mort, d'ailleurs, que j'aille d'abord à l'église. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es dans une religion et tu n'es pas dans le christianisme. Et c'est pourquoi certaines personnes prient beaucoup, mais ils ont une vie qui ne témoigne pas de Christ. Je voudrais parler d'une vie qui ressemble à Christ. De quel Christ s'agit-il? Le Christ de la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas voulu connaître autre chose parmi vous, sinon Christ et lui crucifié. En d'autres termes, on saura que tu es né de nouveau quand ce conflit-là est dans ton cœur. C'est un conflit permanent. C'est une lutte permanente et qui te conduit toujours au désir de vouloir savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Et tu n'as pas de paix quand tu fais ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi vous verrez les vrais enfants de Dieu, quand vous avez des problèmes avec lui, ça peut durer 2, 3 mois, 4 mois, mais après un jour tu le vois venir vers toi. C'est toi qui avais tort, mais il vient quand même pour régler le problème. Parce qu'il n'arrive plus. Il n'arrive pas à entretenir cette haine dans le cœur. Parce qu'il a une autre nature qui est en lui. Et remarquez, et le fondement de cette vérité se trouve dans Ézéchiel chapitre 36. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas de ces choses. Ézéchiel 36, 22 à 27. Ézéchiel, c'est l'Ancien Testament. Je vais lire verset 36.
au chapitre 36. À partir du verset 22 à 27. Le texte biblique dit ceci. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané par les nations où vous êtes allés. Verset 23. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure. C'est pourquoi il a dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau. Vous voyez l'origine de l'eau ici? Donc, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Voilà. Et verset 26, il dit ceci, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voyez, l'esprit maintenant apparaît. Donc, naître d'eau et d'esprit. Ce n'est pas le baptême. La nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême. Ce n'est pas à confondre avec le baptême. Oh, moi, j'étais baptisé quand j'avais 6 ans. Whatever. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est la nouvelle naissance, un travail, une œuvre du Saint-Esprit qu'il accomplit dans le croyant qui est né de nouveau. Ouais. Il dit, verset 26, je reprends, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un cœur ancien, il y a un cœur nouveau. Voyez-vous? Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Voilà. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et ça pète. Ce n'est pas un cœur de pierre. Quand tu te fâches contre quelqu'un, il doit y avoir une réunion avant que tu nous pardonnes. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements, mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous voyez, on ne va pas le forcer, on ne va pas forcer quelqu'un qui est né de nouveau. Il aura un cœur qui est sensible à l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il est quelqu'un de parfait, qu'il ne commet pas d'erreur. Non, 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 c'est pas ce que ça veut dire. Il peut tomber dans le mal. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette oscillation-là. Donc, c'est comme une sorte de balançoire là. Tu es balancé parfois, tu as la chair, boum, tu viens de côté par l'esprit. Donc, il y a toujours cette lutte-là. Donc, ça ne veut pas dire que si tu commets le mal et que tu n'es pas en train d'avancer. L'avancement n'est pas quantitatif ou mesurable de façon quantitative. Non. Ta lutte là, et vous allez vous rendre compte d'une chose. Je voudrais partager quelque chose. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Plus vous avancez dans la vie de foi, plus vous vous rendez compte de votre incapacité à plaire à Dieu par vous-même. C'est-à-dire que la chair exerce de plus en plus une pesanteur, une pression sur vous pour vous amener dans les choses que vous pratiquiez autrefois. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train d'avancer. D'ailleurs, la conscience de ce mal-là, de cette pesanteur vers les œuvres de la chair, de cette pression-là vers les œuvres de la chair, est un indice de votre croissance. Parce que celui qui ne grandit pas, il se sent confortable dans la chair, ça ne le dérange même pas. C'est pourquoi vous allez voir que celui qui est en esprit, celui qui est né de nouveau, il a le souci de plaire à Dieu, de faire la volonté de Dieu. Je pourrais facilement dire non à quelqu'un qui n'est pas chrétien ou chrétienne. On ne peut pas marcher ensemble avec lui. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Et donc, il y a cette lutte intérieure-là. Et c'est cette lutte intérieure-là qui a été confondue par les autres
dans cet enseignement qu'on appelle des liens spirituels et des réclamations et autres. C'est ça la réalité qui a été confondue. Et d'ailleurs, ces enseignements-là sur les liens et autres traduisent l'incapacité, ou je dirais même trahissent la non-compréhension, le manque de compréhension du christianisme. Le christianisme ne veut pas dire ceci, que tu es dans la chair ou tu es ce que tu es. Maintenant, Jésus vient, il est mort pour toi, il te pardonne tes péchés et il te donne maintenant le Saint-Esprit qui vient habiter en toi pour que le Saint-Esprit t'aide à changer. Ça, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est l'œuvre de l'Esprit qui vient te créer de nouveau ou te générer de nouveau, de telle sorte que maintenant il y a comme qui dirait, deux natures, deux personnes en toi. Tu es une seule même personne, mais il y a deux natures en toi. La nature charnelle, c'est cette nature-là qui est liée, qui a hérité des mauvaises habitudes, qui a hérité des malédictions, qui a hérité des choses, des liens et autres de la famille. La délivrance ne consiste pas à demander à changer cette ancienne nature et à la purifier. La délivrance consiste à marcher par l'esprit, et plus vous marchez dans l'esprit, plus vous crucifiez la chair. C'est pourquoi l'apôtre a dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair, ne sont pas passés par la délivrance. Il y en a qui pensent que nous sommes contre la délivrance. Non, nous ne sommes pas contre la délivrance. Nous sommes contre une délivrance qui n'est pas chrétienne, qui est fétichiste, qui émerge d'une vue du monde qui est en opposition à la Bible. Pour la Bible, le monde est divisé en deux. Il y a Adam et il y a Christ. Il y a ceux qui sont nés d'Adam et ceux qui sont nés de Christ. Alors, il faut naître de nouveau. Quand tu es né d'Adam, il faut naître de nouveau, naître en Christ et entrer en Christ. Jésus ne te sauve pas à distance. Il ne te sauve pas de l'extérieur. Il te sauve en t'intégrant en lui. À condition katnaye. Tu deviens en Christ. Et quand tu es en Christ, maintenant, la nouvelle nature que tu as héritée va croître, va grandir. Et plus ça grandit, plus ça étouffe l'ancienne nature. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le charnel n'aime pas l'évangile. C'est pourquoi il n'accepte pas ça. Il veut sa conception à lui, qui consiste et qui prétend qu'il est bon, il a seulement besoin d'amélioration. Il a besoin de délivrance seulement, de purification. Jésus ne vient pas nous purifier. Jésus nous vient nous détruire, c'est-à-dire nous crucifier et nous faire naître de nouveau. C'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas un programme d'assainissement, de mœurs, de comportement ou de moralité. Le christianisme n'est pas une amélioration de ce que tu as toujours été. Le christianisme, c'est une nouvelle naissance. Ça commence par la nouvelle naissance. Un travail que Dieu fait en toi. Quelque chose que tu subis. Le charnel démontre sa charnalité, si je puis m'exprimer ainsi, par le fait qu'il refuse cette articulation de l'évangile qui consiste à naître de nouveau. Il refuse ça. Il dit non, 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 non. Pasteur, toi tu dis comme ça parce que tu ne comprends pas les réalités de certaines familles. Dans certaines familles, les gens ont des réalités, pasteur. Il faut des délivrances. C'est ça la charnalité. En fait, il est charnel sans se rendre compte qu'il est charnel et il est en train de promouvoir la charnalité sur l'évangile. Et du coup, le christianisme, pour eux, pour lui, le charnel consiste à découvrir quels sont les liens de ta famille, quelles sont les origines des gens qui sont derrière toi, qui est à la base de ce que tu es devenu. Et quand tu le découvres, que tu fais?
Tu leur achètes chacun une parcelle. C'est ce que tu fais. Tu leur achètes chacun une voiture et tu les mets dans l'avion, ils vont aux États-Unis. Non. Tu commences à les pilonner avec des prières. Tu commences à les pilonner avec des prières. Et en faisant ainsi, en les pilonnant avec des prières, et le matin, tu ne peux même pas donner 1 franc à une telle personne, $1 à une telle personne. Est-ce que tu peux prendre en charge, les enfants de ta tante là, dont tu as reçu la révélation la nuit qu'elle est en train de te pourchasser? Aucun prédicateur ne va te dire ça. Mais Jésus dit ceci: aimez vos ennemis. Jésus dit, le meilleur moyen pour vaincre vos ennemis, il faut les aimer. Il n'y a pas meilleure arme que cela. Le charnel dit, non, pasteur, non. On continue à l'iboka, à bouquier. Je le brise au nom de Jésus. Hein? J'ai vu des gens prier comme si c'était vraiment sur un champ de bataille ou quoi que ce soit. Et tu te dis, est-ce que ça c'est le christianisme? Non, ce n'est plus le christianisme, mes frères. Ça n'a rien. C'est en fait la sorcellerie version ecclésiastique. Parce que c'est ce que les sorciers font la nuit. Ils entrent dans votre camp. Ils commencent à détruire votre vie. Ils commencent à proférer des malédictions sur vous. Toi, maintenant, le jour, dans l'église, tu entres aussi dans leur camp. Tu commences à détruire, à brûler, à appeler le feu sur eux. Ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas le christianisme. La preuve que c'est le christianisme, on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la bénignité. Tu me fais du mal, je te fais du bien. Je vais te ruiner en te faisant du bien. Je vais te ruiner. Et quand tu fais ça, tu es en train de te comporter comme Jésus. Parce que c'est comme ça que Jésus a fait, n'est-ce pas? Comment Jésus est venu? Il a fait ça pour toi et toi, tu ne veux pas faire ça pour quelqu'un d'autre. Ah, tu es un escroc. Bon. La chair, elle est dangereuse. Ce qui détruit l'Église, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons. C'est la chair. Et c'est pourquoi la chair, elle est tellement insidieuse, elle est tellement maligne que elle a déplacé le problème de l'Église. Elle l'a placé sur Satan. Satan est méchant, il est mauvais, nous le savons. Mais la chair est pire. C'est pourquoi je dis que la chose la plus décevante que vous rencontrez dans l'Église, et vous allez découvrir dans l'Église ou dans la vie communautaire, ce n'est pas la méchanceté de Satan, parce que Satan, tu sais déjà qu'il est méchant. Mais c'est la méchanceté de ton frère et la méchanceté de ta sœur. Parce que quand nous sommes venus là à l'église, nous supposons que tout le monde est bien. Mais aujourd'hui, il y a des empoisonnements dans les églises. Il y a des coups bas, des choses extraordinaires dans l'église. Il y a des enfants des pasteurs qui détestent l'église maintenant. Parce qu'ils en ont vu de toutes les couleurs. Ce sont là les surprises de la chair. Et la chair est tellement maligne qu'elle ne veut pas qu'on parle de lui. Combien de prédications nous entendons sur la chair? Non, toujours sur Satan. Les malédictions des familles, les 4 mystères de ceci, de cela. N'importe quoi. Autre chose que je voudrais pointer et puis vous laisser partir. On va continuer l'autre caractéristique le dimanche prochain. C'est quoi? Il y a une expression de la chair
qui est très insidieuse, c'est l'amour pour le ministère, plus que l'amour pour Dieu lui-même. L'amour pour le ministère, au détriment de la vérité de la croix, est une expression de la chair. On peut rendre ministère et même prêcher contre le péché par arrogance et bénéfice personnel. N'avons-nous pas entendu des gens dire « Ah non, ces pasteurs-là, ils prêchent bien. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent contre le péché. » Nous n'avons pas reçu mandat de prêcher contre le péché, mais de prêcher Christ. Il y a une nuance de taille. Car on peut arrêter de pécher charnellement. Je vais vous donner un exemple qui peut nous aider ici à comprendre. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 7, nous allons lire ces textes-là, et c'est par là que nous allons terminer pour ce soir. Apocalypse, dernier livre de la Bible. Le christianisme ou l'évangile du christianisme, l'évangile qui est dans le christianisme, ne consiste pas à dire aux gens abandonnez le péché, venez à Jésus. Abandonnez le péché et venez à Jésus. It sounds spiritual, but it is not. Ça sonne spirituel, mais ça n'a rien de spirituel. C'est très charnel. Parce que le pécheur ne peut pas par lui-même abandonner le péché et venir à Jésus. Et quand bien même il le ferait, cela ne le sauvera pas, parce que ce qui le sauve, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qui lui arrive. C'est ce qu'il subit. Une façon d'éviter aux gens, d'éviter la nouvelle naissance et d'éviter la conversion et d'éviter donc l'évangile, c'est demander aux gens d'abandonner le péché pour venir à Jésus. Non. Les gens n'abandonneront pas les péchés et venir à Jésus. Demandez aux gens de venir à Jésus tels qu'ils sont. Demandez-leur de venir tels qu'ils sont. Viens tel que tu es. Avec des cheveux brûlés, viens tel que tu es. Avec un mensonge, une expertise en mensonge, viens tel que tu es. Avec une vie de prostitution, viens tel que tu es. Parce que ce n'est pas à toi de te réparer toi-même. Jésus ne te donne pas un training en réparation de soi-même. C'est lui qui te transforme, c'est lui qui te répare, c'est lui qui crée une nouvelle nature en toi et te transforme. Regardez le texte ici, parlant du ministère. Il dit ceci, Apocalypse chapitre 3, verset 1er, écrit à l'ange de l'église de... Oh non, chapitre 2, Apocalypse 2, à partir du verset 1er. Écrit à l'ange d'Éphèse, de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, car tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit, l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin, qui est dans le paradis de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Le Seigneur est en train de parler à l'église d'Éphèse, en train de leur dire ceci. Il dit que je connais tes œuvres, je connais ton travail, tu aimes servir Dieu. Je connais aussi ta persévérance. Depuis que tu as commencé, tu n'as pas encore abandonné. Il
Il y en a parmi nous ici, depuis qu'ils se sont donné leur vie à Jésus, ils continuent, ils font des sacrifices extraordinaires, depuis l'Afrique jusqu'ici. OK? Et que tu t'es point lassé. Mais il dit, mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Je sais, je connais tes œuvres. Je connais ta fidélité. Je connais ton orthodoxie. C'est-à-dire, je connais que tu as une bonne doctrine. Tu as une bonne doctrine. Tu confesses ce qui est écrit dans la Bible. Je connais aussi ta persévérance. Mais il y a quelque chose que je te reproche. Ce que tu as abandonné ton premier amour. Regarde. Il vient voir Pierre après son reniement de Jésus. 3 fois, il a renié Jésus. Et lorsque Jésus lui apparaît, eh bien, si moi j'étais Jésus, oh mon Dieu, Pierre allait avoir encore un temps très difficile. Parce que Pierre, bouche, caca. Tu vois, j'allais lui faire sentir sa culpabilité. J'allais lui faire sentir qu'il est vraiment, qu'il a déçu comme ce n'est pas permis. Mais Jésus vient. Après que Pierre ait dit, moi, je continuerai jusqu'à la fin. Moi, je témoignerai du Seigneur jusqu'à la fin. Mais lorsque Jésus arrive, il le voit dans le découragement. Et il lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Il lui pose la question de savoir si tu m'aimes. Il ne dit pas, est-ce que tu peux corriger ce que tu as fait? Il ne lui demande pas de promettre au Seigneur de corriger ce qu'il avait fait. Il lui dit seulement, est-ce que dans ton fort intérieur, tu m'aimes? Il dit, Seigneur, oui, je t'aime. Il lui pose la question une 2e fois et une 3e fois. Ensuite, il dit, va paître mes brebis. Il connaissait l'apôtre Pierre, il connaissait ce qu'il avait fait, des sacrifices, comment il a abandonné la pêche pour le suivre toute sa vie et tout. Mais Pierre est devenu charnel parce que il s'est appuyé sur sa force et sa capacité pour suivre le Seigneur au lieu de s'appuyer sur le Seigneur. On peut être charnel de 2 manières. Inconsciemment, consciemment, parce qu'on a fait des mauvais choix, on a décidé de commencer une mauvaise relation avec quelqu'un là-bas, et on te dit, oh non, ça va, on va être seulement des amis. Après un temps, on commence à coucher ensemble, et puis on se retrouve dans le péché. On peut être charnel délibérément en avoir choisi d'avoir des amis qui ne sont pas chrétiens et qui marchent dans la voie du mal, et vous copiez ces amis-là et vous allez dans le mal. On peut aussi être charnel inconsciemment en ne réalisant pas combien nous sommes dépendants ou devrions-nous être dépendants du Seigneur pour marcher avec lui et réussir et vaincre. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné la lutte contre le péché parce qu'ils ont dit, pasteur, j'ai essayé. Je tombe toujours dans le mal là. Je tombe toujours dans cette pornographie là. Comment? J'ai pris des décisions plusieurs fois. Ce n'est pas une raison pour abandonner. Bien au contraire, c'est une raison pour réaliser que par toi-même, tu ne peux pas y arriver. C'est par lui que tu peux y arriver. Nous pouvons servir Dieu charnellement aussi et croire que parce que nous avons fait beaucoup de choses pour lui, maintenant il nous doit des bénédictions ou il nous doit des choses. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné de servir. Hier, tu étais un bon serviteur de Dieu. Hier, tu étais un frère bien là, très engagé. Mais tu as abandonné parce que lorsque tu as fait la comptabilité de ce que tu as fait pour Dieu, tu ne vois pas la contrepartie en bénédiction. Et tu as oublié qu'il n'y a rien que Dieu puisse te donner qui soit plus grand que la nouvelle naissance qu'il t'a donnée. Tu es en position d'endettement vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que
pour la régénération qu'il t'a accordée. Tu peux le servir comme tu le veux. Je vais faire ceci, je vais faire... Il y a des gens qui ne donnent plus la dîme. Il y a des gens qui ne paient plus la dîme. Qui ne donnent plus les offrandes. Pourquoi? Parce qu'on leur avait mal prêché l'évangile en disant que donne, le Seigneur va te donner 100 fois. Il va te donner 10 fois. Et quand ils n'ont pas vu ça, ils ont arrêté. Ils ne donnent plus. Il n'est plus motivé à donner parce que... Mais celui qui est né de nouveau, il réalise que je suis en dette vis-à-vis de Dieu parce que la régénération qu'il m'a donnée, la nouvelle nature qu'il m'a donnée, il n'y a rien que je pourrais faire qui serait en contrepartie, qui serait comme une sorte de remboursement pour ce qu'il a fait pour moi. C'est pourquoi le Seigneur dit à Éphèse, je connais ton travail, je connais que tu détestes les œuvres des hommes méchants. Je sais que tu es vierge, tu n'as jamais connu l'homme, tu es pur, je sais que tu es chaste, je sais que tu ne voles pas, tu es honnête et tout cela. Mais ce n'est pas en cela qu'il y a la force. Ce n'est pas en cela qu'il y a la vie. La vie se trouve dans l'union avec le Seigneur, dans un cœur aimant le Seigneur plus que toute chose. Et ce soir, peux-tu prier et dire, Seigneur, je reconnais que mon amour pour toi a diminué. Parfois, je viens à l'église quand je n'ai rien à faire. Parfois, il y en a qui ne servent plus le Seigneur. Je parlerai de cet aspect-là le dimanche prochain. Ce soir, peux-tu revenir en toi-même? Ceux qui sont des dieux savent de quoi je parle et ils sentent une conviction dans leur cœur de prendre une décision dans le sens de plaire au Seigneur, de retourner au Seigneur et d'aimer le Seigneur. Ne lui fais pas des promesses. Seigneur, cette fois-ci, vraiment, non, ne lui fais pas des promesses. Dis, Seigneur, comme Pierre l'a dit, tu sais tout. Il pose la question. Même tu dis, Seigneur, tu sais tout. Mais hier, c'était, Pierre, tu vois, oui, les autres, mais pas moi. Moi, jusqu'à la fin, jusqu'au boutiste. Il dit, d'accord, mais cette fois-ci, il n'est plus l'impulsif. Il dit, Seigneur, tu connais tout. Et lorsque la Pentecôte a eu lieu, le Saint-Esprit était venu. C'était le premier à se tenir debout et à annoncer, à dire, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. En le regardant dans les yeux, il a risqué toute sa vie. Inclinons dans la prière.